Déjeuner hier à Paris entre Jean-Marc Ayrault et son homologue russe Sergueï Lavrov. Au menu des discussions, les crises en Syrie, en Ukraine et dans le Haut-Karabakh, ainsi que les sanctions contre la Russie. On en parle ce matin avec Pierre Laurin, journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie, auteur de Moscou et la naissance d'une nation paru aux éditions Bartilla. Bonjour à vous Pierre Laurin. Bonjour. Pierre Laurin, comment vous qualifierez aujourd'hui l'état des relations entre Paris et Moscou ? Eh bien, c'est une relation très compliquée parce que autant les deux pays ont une volonté de s'entendre, autant il y a des blocages qui tiennent à la solidarité européenne que manifeste Paris à l'égard de Bruxelles, et en particulier de l'Allemagne. C'est-à-dire que ce n'est pas une relation à deux, c'est une relation à trois. Donc à triple sens finalement. Absolument, et c'est ça qui rend les choses très compliquées. La France a une position à l'égard de la Russie qui est beaucoup plus raisonnable en termes de facilitation des choses, de la situation, en termes géopolitiques. Il y a beaucoup de points de convergence, mais la solidarité européenne fait que Paris est bloqué et ne peut pas dépasser certaines limites. Actuellement, la situation internationale, avec notamment la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, peut changer la donne, mais ce n'est pas encore le cas. En quoi il peut changer la donne, Pierre Laurin ? Eh bien, en ce qui concerne les sanctions, par exemple, la Grande-Bretagne était l'un des pays moteurs. C'est à cause en grande partie à cause de la Grande-Bretagne, à cause de Londres, que les sanctions européennes ont été décrétées. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne enlève aux partisans d'une politique dure à l'égard de la Russie, enlève un poids énorme. Donc, le jeu des balances fait que les autres pays qui sont plus proches d'une reprise des relations normales avec la Russie vont avoir un poids beaucoup plus important. Pierre Laurin, je rappelle que les sanctions tout récemment ont été renouvelées. Est-ce que vous êtes en train de nous dire qu'aujourd'hui, on pourrait, dans un avenir proche, arriver à une possible réduction graduelle de ces sanctions, à savoir Paris et Berlin donc, pourraient imposer des sanctions graduelles ? Eh bien, c'est ce qui semble en train de se dessiner. En tout cas, ce qui est assez surprenant dans la mesure où le vote des ambassadeurs en faveur des sanctions des ambassadeurs des différents, à l'époque c'était les 28 pays de l'Union en faveur de la reconduction des sanctions a été unanime, que le sommet a été très discret à 27 sur les sanctions, mais qu'elles ont été automatiquement reconduite, mais en revanche, il y aura une discussion à propos des sanctions à la rentrée, c'est-à-dire en septembre ou en octobre. Et là, les choses, effectivement, peuvent changer dans la mesure où cette discussion, normalement, n'était pas réellement prévue. Mais la sortie du Royaume-Uni fait qu'il faut redéfinir d'une manière urgente pour les pays restants, pour les 27 pays restants, leur politique, non seulement les uns à l'égard des autres dans le cadre de l'Union, mais également les dossiers géopolitiques, les dossiers de politique internationale, en particulier le dossier russe. Et l'idée de sanctions progressives est en train de s'imposer, une diminution progressive des sanctions, simplement parce qu'on voit actuellement que la Russie respecte dans les grandes lignes les accords de Minsk sur l'Ukraine. Même le cessez-le-feu ? Et elle essaye de les faire respecter par le Donbass, mais qu'en revanche, c'est l'Ukraine qui ne respecte pas sa part du contrat. En particulier, il y a plus d'un an et demi maintenant, il était question d'une réforme constitutionnelle en Ukraine pour permettre au Donbass d'avoir une certaine autogestion. Ça n'a toujours pas été fait et ce n'est pas encore dans les tuyaux. Tout de même, Pierre Laurin, les principales dispositions des accords de Minsk, à commencer par le cessez-le-feu sur la ligne de front, sont quand même loin d'être appliquées, non ? Certainement,
mais ce n'est pas seulement la faute des autonomistes du Donbass ni de la Russie. Lorsque les forces ukrainiennes continuent de bombarder des localités avec des armes lourdes qui normalement ont dû être retirées de la ligne de front, je crois qu'il y a un problème, mais tout le monde en est conscient, en particulier les observateurs de l'OSCE, qui ont une position qui est en train de devenir très anti-ukrainienne à cause de cela. Pierre Laurin, qui a le plus besoin de qui actuellement? La Russie a-t-elle plus besoin de l'Union européenne ou l'Union européenne a-t-elle plus besoin de la Russie? Je crois que la question ne se pose pas tout à fait dans ces termes-là, en ce sens que, disons que l'Union européenne et la Russie ont également besoin l'une de l'autre pour régler des problèmes internationaux. D'une part, il est tout de même dommageable que la question syrienne n'ait pas été résolue beaucoup plus tôt, en particulier par une collaboration non seulement entre l'Union européenne et la Russie, mais également avec les États-Unis, alors qu'actuellement c'est en train de se dessiner, mais que de temps perdu. D'autre part, les sanctions et les contre-sanctions russes à l'égard de l'Union européenne, en particulier dans le domaine agricole, et surtout dans le domaine agricole, pour nos agriculteurs, c'est quelque chose de très dommageable. Donc nos agriculteurs ont intérêt à essayer de retrouver les parts de marché perdues en Russie, d'une relation économique qui durait depuis très longtemps et qui n'était pas épisodique, qui était une relation durable et mutuellement profitable. Et le problème, est-ce qu'ils vont maintenant, ces agriculteurs français, retrouver leur part de marché alors que l'agriculture russe s'est réformée et que les Russes ont trouvé d'autres voies d'approvisionnement. Vous voyez, la situation pour les Européens n'est pas très, très favorable, mais pour les Russes également. Ils ont besoin d'investissements. Or, les investissements occidentaux sont pratiquement interdits dans les secteurs qui comptent, à savoir le secteur de l'énergie, du pétrole, etc. Donc, l'affaiblissement graduel, la réduction graduelle des sanctions serait profitable aux deux. Et du point de vue international, dans les dossiers internationaux, je pense qu'il est tout de même un peu dommageable d'avoir pratiquement coupé les relations avec la Russie dans une rhétorique de guerre froide qui n'avait pas réellement lieu d'être à propos d'un problème qui, somme toute, est un problème local. Si la Russie s'était comportée de la même manière que nous nous sommes comportés à son égard au moment de la crise du Kosovo, alors que la situation a été pratiquement transposable terme à terme, eh bien, je crois que tout le monde aurait dit « Ah, mais qu'est-ce qui a pris aux Russes de faire cela ?» Et hélas, nous ne nous posons pas la question de savoir si, dans les périodes de crise, il faut renforcer les relations avec l'étranger de manière à réduire les problèmes ou rompre les ponts au risque de les aggraver. Pierre Laurin, Francis Gutmann, ambassadeur de France, écrivait récemment « La politique française vis-à-vis de la Russie n'a pas à être pro-russe ou anti-russe. Elle doit correspondre à l'intérêt de la France et de l'Europe. » C'est un peu beaucoup ce que vous nous dites ce matin. Je crois que les intérêts des États sont la logique de l'histoire. Il n'y a pas la morale. C'est très bien dans les relations entre les humains, c'est parfait, mais pour les États, je crois que c'est quelque chose de tout à fait superfétatoire dans la mesure où, par principe, un État a des intérêts. Rompre les intérêts pour défendre des valeurs, c'est très bien, mais à la condition que ces valeurs durent dans le temps. Si c'est pour prendre des positions sur un problème qui de toute façon va être réglé dans les quelques mois ou les quelques années qui viennent et mettre en danger des politiques qui durent parfois depuis des dizaines d'années pour un problème somme toute mineur,
eh bien, il n'y a pas là de logique. Il y a au contraire une position qui va dans l'air du temps, qui plaît à une certaine catégorie de population, qui donne un satisfecit aux dirigeants qui ont pris ces décisions qui semblent sur le moment très bien, mais qui mettent en danger les intérêts supérieurs d'un pays ou de l'ensemble d'une communauté comme l'Europe et la Russie actuellement, sans parler des États-Unis. Il est inutile de se lancer dans une politique qui conduit à une sorte de guerre froide larvée, alors que, au contraire, les graves problèmes que rencontre la planète aujourd'hui nécessitent une collaboration de toutes les bonnes volontés, et je crois que la Russie, en particulier dans la lutte contre le terrorisme et l'État islamique, a montré qu'elle était disposée à aller dans le même sens que nous. Alors, Merci. je crois que là, nous avons réellement loupé des occasions de faire avancer nos causes qui nous tiennent à cœur. Merci Pierre Lorrain, journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. Moscou et la naissance d'une nation, c'est paru aux éditions Bartilla.